Good morning! Tout le monde va bien aujourd'hui? Nous sommes donc lundi. Je me prépare à filmer une vidéo dans laquelle je vais essayer genre... J'arrive pas à ouvrir, ok. Tiens. Et la opulence palette, elle est sous vous là, vous la voyez pas mais... Ah, ça... je vais pas tout déranger parce que sinon je vais me perdre. Mais avant ça je voulais mettre mes ongles. Je voulais vous les montrer, ils sont trop beaux. Ils sont encore avec des petits trèfles. C'était de la collection Sympatoche. Qui est la sympathique. Voilà, je les trouvais cute. Et printanier. Et puis ça va être les ongles de la semaine. Donc bah c'est ça, vous voulez pas voter avec vous pendant que... bah je faisais mes ongles et puis juste vous donner un petit peu de nouvelles. Bah de toute façon vous verrez ça une semaine après. Mais... le lancement de la dernière collection Ketchup Fantasy a eu lieu vendredi. Samedi, dimanche, lundi, ça fait 4 jours. Et bah écoutez, je suis en pleine prod comme d'habitude. Encore une fois j'essaie une nouvelle technique d'organisation. Un jour je vais trouver celle qui me convient parfaitement. Mais voilà, ça va assez bien. Il y a une commande qui va partir, enfin une bonne batch qui va partir ce samedi. Soit une semaine avant le délai. Ce qui est très cool. Mon objectif ça serait de tout finir en une semaine. Mais on a eu un nombre de records de commandes encore une fois de plus en plus. Et je suis tellement mais tellement contente. C'est un peu pour ça que j'ai pris un break... lundi dernier parce que je voulais un petit peu m'organiser et pas stresser le week-end, juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait tout ça, un petit peu prendre le pouls de ce qui allait se passer et profiter que Mathieu soit à la maison aussi pour qu'il me file un petit coup de main. Mais comme il est pas avec moi tout le temps et il sait pas trop comment je fonctionne, lui expliquer un petit peu tout ça. Mais après ça mon comptable a appelé pour me demander mais Etsy là c'est beaucoup de frais. J'ai dit oui, Etsy c'est beaucoup de frais. Ils prennent genre 5% de frais de transaction, 4% de frais de quoi, de listing, je pense qu'il y a 3 ah oui, et puis des frais de shipping label, bref je sais pas comment ça s'appelle. Il me dit que comment ça fonctionne. Il fallait que je l'explique ici. Il me dit mais au fait c'est quoi fourniture. Là il a fallu que j'explique les matières premières. C'était assez long, j'espère que c'était simple. J'ai toujours peur parce que j'ai préparé mes impôts, j'ai tout comme trié et tout, mais j'ai toujours peur de faire une boulette genre c'était pas ça qu'il fallait faire, ou qu'il y a quelque chose qui se perde. Lost in translation, il y a quelque chose qui soit mal transmis à mon comptable en fait, et que ça cause des problèmes. Alors du coup j'ai essayé de trouver plein d'informations, genre il m'a demandé j'ai vu que vous aviez pas mal de frais de douane. Est-ce que vous avez genre le détail des frais de douane? Parce que dans les frais de douane vous avez les frais administratifs, les frais gouvernementaux, la taxe sur les frais administratifs, la taxe sur les frais gouvernementaux. Tout ça je savais pas. Et du coup j'étais là comment te dire, je sais pas. Du coup je suis allée voir mes factures, parce que je garde toujours mes factures, pour pouvoir lui donner genre toute l'information nécessaire. Et je me suis rendu compte que à partir d'un certain moment, si ta facture a déjà été payée, tu peux plus retourner. Et il n'y a pas de calcul, genre il n'y a pas de calcul basique pour tous qui dit genre bon disons que tu sais la commande c'était 150 $, bon les frais administratifs c'est toujours la même chose, genre c'est toujours 20 $, et les taxes s'appliquent genre c'est 15% sur ta commande, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. J'étais en angoisse totale hier, j'étais là mais non mais je veux pas je veux pas me planter parce que ça va faire mal sinon. Alors bon, bref, voici un petit bout de mon stress de hier. J'essaye de trouver des solutions en même temps que je faisais de la production. Ça me saoulait parce que j'étais en train de me dire je perds du temps, mais un temps précieux là à faire de l'administration. Bref, c'est ça. Non mais à un moment donné tu veux pas être chez Commissaire Moulin et au puits.
Bref. Voilà, c'est un petit peu l'update. J'étais un petit peu en stress. Mais tout va bien. Mais moi quand je suis en stress, je suis du genre à comme ok, on se calme, on reboot, on recommence depuis le début. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le comptable, il fait pas de recherche quoi, tu vois, il va pas de lui-même chercher genre oh c'est quoi la grille tarifaire de UPS, c'est quoi la grille tarifaire de... Non, non, lui c'est genre donne-moi l'information, je remplis les cases. Bref. Bon, j'ai mis la petite lingette, je vais appliquer mes ongles. Donc ouais, c'est ça, je suis rendue là. J'ai regardé une vidéo sur, enfin pas une vidéo, un cours sur Skillshare, sur comment faire des jolis vlogs. J'ai envie de faire des jolis vlogs, tu sais, agréables à voir et tout, mais est-ce que c'est vraiment la réalité ou pas? Parce que la fille là qui filme, c'est super agréable à voir et son cours c'était genre... C'est une façon de comme romancer votre quotidien. Oh, mon quotidien n'a rien de romancé. Hein. Moi je suis un petit peu, comment ils disent, nature peinture. Alors c'est difficile. C'est difficile pour moi de faire genre ok je vais mettre la caméra ici puis je vais faire ça et ça va être beau et là là là. J'ai l'impression que je ne suis pas comme ça mais je trouve ça tellement joli et tellement agréable à regarder que j'ai envie d'essayer de faire quelque chose d'autre. Genre tu sais la shot du café que tout le monde fait là. Bon, ma cafetière et mon plan de travail, c'est pas genre toujours nickel chrome. Je sais pas comment ils font les youtubeurs. Tout est toujours bien arrangé chez eux. Moi c'est toujours un petit peu le bordel, un petit peu posé à l'arrache. J'ai l'impression que tu sais... Ça donne ça. Bah pas lui, mais lui. Moi c'est un petit peu toujours à l'arrache. Genre. What you see, what you get. Je sais pas. J'avais l'impression que vlogger c'était être naturel et partager son quotidien. Mais je comprends aussi qu'il y a l'autre partie où tu sais t'as envie d'être un petit peu émerveillé. Il y a un autre truc aussi, c'est que je fais pas grand chose. Enfin, je fais pas grand chose. Je fais tout le temps la même chose. C'est ça le truc, c'est que je filme. Puis bah, je sors pas beaucoup, hein, puisque je travaille sur Ketchup Fantasy. Alors bon. Écoutez, cette semaine, je vais sortir. Vendredi, je vais souper avec des copines. Oui, 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 oui. Pouvez-vous le croire? Voilà. Ma sortie. Samedi aussi, je vais aller au marché. Et... c'est ça. Et à la poste. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Il y avait un autre truc que je voulais vous raconter, j'ai complètement oublié. Bref, c'est ça. Mais je vais essayer la semaine dernière j'ai pas vlogué parce que j'étais en plein genre prendre les photos, faire les prix et tout ça, et comme c'est une nouvelle formule avec plusieurs couleurs et tout, je voulais pas me tromper. Donc j'ai essayé de rester concentrée et puis voilà. Et mon ongle il dépasse. Il va falloir que je le coupe. Moi je lime même plus mes ongles, comme, de toute façon ils sont toujours recouverts, fait que c'est pas grave. Tant pis. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai fini de faire ça. Je viens de me raser ici, là ça gratte. Ça c'est le côté avec... des petits trèfles. Je fais toujours un petit peu au pif. Wally Walou. C'est ça. Je vous retrouve un peu plus tard. Merci d'avoir patienté. L'état des lieux après avoir filmé, c'est une catastrophe. Bon, j'ai dû changer de plan parce que le make-up que j'ai fait, j'ai pas du tout dans les mêmes teintes que ce que je voulais. Donc, je vais utiliser l'autre plus tard. Voilà. Ok, bon bah là je vais faire le montage de la vidéo et puis après on va choisir ce qu'on va porter après pour la vidéo de demain. Ouvrons le tiroir du Project Pan et Backup, ok. Ça a changé. Je vais sortir ça, c'est ça que je vais essayer.
ça. Plus... Oh, j'ai pas mis ça encore. Check please. Je pense... Je vais essayer de mettre le blush aussi. Le... Comment il s'appelle? Lui, là. Good Mood. Non. Mood Exposure. Et check please. Mon rouge à lèvres préféré. Je vais essayer de faire ça. On va essayer de faire un look avec demain. C'est l'idée. Je vais sortir aussi la palette, mais elle n'est pas ici, dans mon autre pièce. Voilà l'idée. C'était rapide, hein? Après, on verra l'exécution. Good morning. Nous sommes... Je sais pas. Mardi. C'est dur de savoir. Et je viens de terminer de filmer la vidéo où vous avez dit précédemment que j'avais fait une vidéo où j'utilisais les choses de mon Project Pan. Et c'était pas du tout le look pour lequel on était parti, puisque j'ai remarqué dans la vidéo que ce produit là est nul. Du coup je voulais vous partager que j'ai changé ce produit de mon Project Pan et à la place je vais mettre un glitter Ali Obsessed. N'importe lequel parce qu'ils sont pas mal tous de la même couleur. Je me suis dit je vais prendre celui-ci au pif. Je pense que c'est la collection Lizzie McGuire. Et ça pourrait ajouter des paillettes pour n'importe quel look. C'est peut-être cool. On pourrait voir si ça finit vite ou pas. Et ça pourrait ajouter du sparkly. Voilà. J'espère que vous portez bien. Je voulais ouvrir mon colis. Tiens. Bon on est encore là. Je vais chercher mon colis. Tiens, j'ai de la place ici. Je reviens. Okay. Me revoilà. J'ouvre le colis. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien la collection Lime. Ok, qu'est-ce que j'avais fait? Yes. Oh, Darth Vader is here. J'ai jamais reçu une palette Colourpop dans cet état. C'est écrit Darth Vader. Tellement contente, c'est trop beau. Enfin, je regarde le packaging parce que c'est merveilleux. J'espère que c'est pas cassé. Oh, c'est un petit peu cassé, mais ça va. Je crois qu'il y a un petit peu de débris, vraiment minime. Regardez-moi ça, de toute beauté. J'ai hâte de travailler. Bien sûr, du brun qui est tombé dans l'autre. Bon, mon pote, est-ce que j'ai déjà raconté à quel point j'ai été déçue quand j'ai vu ce qu'il y avait? Alors, quand j'ai regardé Star Wars avec Darth Vader la première fois, je savais pas c'était quoi le synopsis du truc. Comment ça se fait qu'il s'était retrouvé avec un casque et une cape et tout ça? Je pensais que c'était... son uniforme, un effet de style ou quoi, ok, je savais pas tout le background. Et du coup, à un moment donné, il enlève son casque. Moi, dans ma tête, j'avais le fantasme qu'il soit beau, le mec à l'intérieur, genre, il a l'air tellement grand, puis il a la voix grave de Mufasa. C'est Mufasa qui fait la même voix que Darth Vader. Je sais pas si vous le saviez ou pas. James Earl Jones, c'est ça son nom? Je pense que c'est ça. Et là je m'attendais à ce que ce soit un homme viril, pas viril, un homme beau, oui, et viril. Non, c'était un petit dumpty. C'était la différence. C'était pas ce qu'on voulait. Je suis là. Ouais, je m'attendais pas à ça. De toute beauté, demain c'est ça. Ça va clasher parce qu'aujourd'hui j'ai orange, demain je vais être Nîmes. C'est cool, chez Estival. Très sympa. Waouh. Je pense que l'idée ça va être de faire un semi-cut crease en utilisant ça. Pour mettre du lime à l'intérieur. Peut-être, je sais pas. Je vois qu'il n'y a pas un... J'aurais aimé qu'il y ait un vert un peu plus foncé pour qu'on puisse intensifier. Parce que ces deux-là semblent de la même intensité. Écoute, c'est pas ma palette. Ça sent bizarre. Ils font pas des palettes à odeur. Et puis j'ai pris les Jelly Much. Je vais les swatcher demain dans la vidéo. On verra ce vlog. La vidéo sera déjà publiée. Puis ok, j'avais dit que je l'achèterais pas, mais j'en avais besoin.
Parce que à chaque fois que j'essaye les boucles d'oreilles dans ma pièce, là où je fais le montage, j'ai jamais de miroir à côté de moi. Ça m'énerve et je me suis dit il faudrait que je trouve un miroir petit mais que je puisse c'est trop chou, regardez, parce que j'en ai un que Karel m'a offert avec les trucs, avec les oreilles de chat, trop mignon. Ah, j'aime bien la taille en fait. Et mais je l'ai laissé à mon bureau parce que je m'en sers aussi à mon bureau, mais celui-ci, vous savez à quoi ça me fait penser? Mettre les notes à l'école des fans. Tout le monde mettait toujours 10. Moi j'aurais été la connasse à mettre 1. Ok. Chose que vous ne savez pas, c'est que ma mère m'avait inscrite à l'école des fans de Hervé Villard. Il n'y a pas de vidéo à cet effet puisque je n'y suis jamais allée. Ah, pour des raisons personnelles. Ok. Voilà. Bref. Tout ça pour dire que ça va être la vidéo de 2. C'est tellement cute. Vous savez que quand on fait ça et qu'on fait comme, ça veut dire que notre cerveau il peut pas contrôler, il arrive plus à contrôler que le cuteness. Genre ça prend, nos émotions prennent le dessus sur nos réflexes et notre corps en fait. J'ai appris ça récemment. Bref, tout ça pour dire, je vous retrouve tout à l'heure. Still uncaught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Good morning. Bienvenue dans mon congélateur. Je voulais vous parler de ça, mon petit déjeuner. C'est les smoothies que je vous parlais. Ils sont déjà pré-coupés comme ça. Ouais, c'est génial. Et ça va? Et c'est ça, vous avez juste à les mettre, ça vient en roulette, comme ceci. Et pour un petit déjeuner, vous prenez toute la roulette et vous enlevez les petits cubes, vous le mettez dans un verre, vous mettez une tasse d'eau et vous attendez 20 minutes. Et c'est prêt! C'est ça qu'on va avoir aujourd'hui au petit déjeuner. Pas de lait pour vous, madame. Ah bah si. Je suis dans l'antre du désespoir, c'est-à-dire sur le parking du Toys R Us. Et juste à côté, à ma gauche, il y a une dame dans sa voiture. Elle aussi, ça doit être l'antre du désespoir. Je pense qu'elle garde son enfant en fait, elle parle à quelqu'un. Elle me regarde en train de parler dans une caméra. Mais écoutez, maintenant c'est un petit peu plus démocratisé, donc ça va. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis sortie avec Mathieu et on va au restaurant. Deuxième bonne nouvelle. Et en fait aujourd'hui c'est la journée brainstorm sur la prochaine collection. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'on doit faire des journées brainstorm, on les fera au restaurant. Premièrement pour rendre le truc plus spécial et deuxièmement pour pas être, comment dire, distrait par tout ce qui se passe à la maison et tout ça, être focus sur un truc. Et étant donné que la prochaine collection c'est Star Wars, j'avais envie de avoir Mathieu un peu plus impliqué aussi, agir comme consultant. Je viens de vous consulter aussi sur Facebook, à savoir, est-ce que ma braguette est ouverte? Non. À savoir, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Alors, pour ceux qui n'aiment pas Star Wars, j'aimerais juste dire que Star Wars c'est le thème, mais qu'il y aura des trucs genre des étoiles, des lunes, des soleils, des galaxies, des trucs comme ça.
pour les gens qui n'aiment pas forcément la saga. Je voulais englober un petit peu le truc et rendre ça un petit peu plus printemps-été. Ça veut dire que ben, si je fais des lunes, des étoiles et des soleils, sûrement qu'il va y avoir des couleurs plus été, plus fruité et tout ça, parce que c'est plus fun et c'est de saison et voilà. Donc si vous avez d'autres suggestions, que vous avez des requêtes bien particulières, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que moi ça va m'aider à répondre au plus de demandes possibles. Des fois je trouve des pépites dans vos idées aussi et ça c'est génial. Il y aura certains modèles qui vont revenir avec des nouvelles couleurs, comme par exemple j'ai commandé de l'acrylique pailleté argenté avec des étoiles holographiques à l'intérieur. Je vous le montrerai dans le prochain vlog. J'ai très hâte de commencer à travailler là-dessus, et plein d'autres super cool acryliques, genre avec des textures, avec des paillettes et galaxies à l'intérieur. Je vais recevoir ça cette semaine et ça va être super beau, je suis sûre. Donc c'est ça, c'est le thème, c'est le dévoilement. Et parallèlement je veux aussi annoncer par la présente, bon c'est pas tant une triste nouvelle, mais c'est la fin d'une aventure. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné j'avais créé Mondial Riette pour vous permettre à vous d'acheter des choses qui ne sont pas disponibles en Europe, et pour que moi je puisse vous les envoyer. Ça a marché un temps et tout ça, mais c'est beaucoup trop time consuming, j'ai plus le temps de faire ça. Du coup j'ai une dernière cliente et après ça c'est terminé, donc je vais fermer le mail et tout, le service va être terminé. J'ai plus le temps de m'en occuper, c'est vraiment beaucoup trop de... Alors c'est pas genre je crée rien ou quoi, mais je veux dire en termes de aller chercher des trucs, réemballer, reshipper, conversation par email et tout ça, ça me prend trop de temps, j'ai pas le temps de faire des suivis et tout. J'honore hein, jusqu'au bout, mais voilà, c'est juste un truc qu'il va falloir que j'arrête à partir de maintenant. Donc je prends plus d'autres commandes. Et c'est ça. C'était le fun le temps que ça a fait, mais c'était pas très créatif pour moi. Donc disons que ça m'a bien aidé. Et c'était le fun de pouvoir discuter avec vous et tout. La voiture en avant est un petit peu proche. Madame, il faut avancer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle revient. Au secours. Je sais pas si c'est une dame. Est-ce une personne âgée? Non. Voilà, donc ça c'est la fin d'une aventure. C'est pas grave, hein. Ketchup Fantasy me remplit de joie. D'ailleurs, je viens d'avoir un mail vous savez, on a souvent des salons d'artisans et tout ça, comme des marchés intérieurs. Et je viens d'avoir un premier mail pour savoir si je voulais participer à un salon d'artisans. Malheureusement, je ne fais pas de production d'avance. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais c'est le fun. J'aime l'idée, mais j'aime pas j'en ai déjà fait dans le passé et j'aime pas genre le procédé de rester toute la journée derrière un stand et faire des ventes. C'est pas du tout mon domaine. Donc voilà, je trouve ça cool. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien partager leur art derrière, face à face avec des gens, mais non, j'ai l'impression de faire la vente à pression de toute façon. À chaque fois que je fais quelque chose, genre à chaque fois que je partage un reel, à chaque fois que je partage les liens dans ma barre d'infos, que je parle de ce que je fais, j'ai l'impression de faire de la vente à pression. Mais quand je le dis pas, j'ai plein de questions. Du coup bah je le fais, et après je me dis mais je le fais pour toutes les marques que je porte. Genre je fais gratuitement des revues que moi j'achète pour des marques inconnues, pourquoi je ferais pas pour moi? Je ne me comprends pas des fois. Écoutez, c'est le syndrome de l'imposteur, apparemment c'est quelque chose de fréquent. Donc anywho, voilà, donc nous allons au restaurant avec Mathieu si un jour il revient. Et puis voilà, j'espère que la prochaine collection vous plaira. Et alors j'ai pas de date du tout, j'ai pas encore fini mes commandes de la collection de printemps. Les articles sont encore disponibles si vous en avez besoin, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder. Le lien est dans la barre d'infos.
Mais c'est ça, je pense qu'on va commencer à y travailler, faire des essais, tout ça. Si tout va bien à partir de la semaine prochaine. Donc on va créer des trucs. Puis ça va être fun, encore une nouvelle aventure. Voilà, bon, je vous retrouve tout à l'heure, ok? Vous êtes là? Je veux juste vous dire, je viens de me réveiller de la sieste. Je ferme ce vlog ici pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'ai pas de caca. Ok. Bye!